le feu sur le mur, le feu sur la toiture, le feu sur la porte, le feu sur chaque place. Que les chars de feu descendent ici maintenant et que la chaleur du feu de Dieu prenne le total contrôle. Que les malades commencent à être guéris, que les captifs commencent à être délivrés, que les affligés commencent à être libérés, qu'une véritable louange de gloire soit chantée par l'assemblée des saints. En cette nuit solennelle, alors que je proclame et déclare l'agenda de la délivrance. L'agenda de la délivrance. Que les papillons entrent dans cette salle pour nous confirmer que nos vies de chenilles ont été changées en vie de papillons. En vie de papillons, je parle des anges ce soir et je réclame la présence des papillons dans le sanctuaire, dans le nom de Jésus comme signe de l'Éternel. L'agneau s'ouvrira ce soir. Je déclare dans ta vie une saison de paix, une saison de délivrance, une saison de libération, une saison de révélation, une saison de visitation. Le roi d'Amérique de certitude et de conviction. Je tends ma main ce soir. Je tends ma main ce soir. Dieu l'entend pleurer. Le Seigneur t'apporte la consolation. Et t'apporte le réconfort. Dans la main de cette étude de conviction. Béni soit ta magnifique présence parmi ton peuple, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et de bonté. Arrose l'assemblée des saints, arrose ton peuple mobilisé, visite ton peuple pour cette solennité, déverse l'onction, déverse la puissance, déverse le pouvoir, opère la délivrance, déverse la guérison, que la giboulée de bénédiction descende, que l'ondée de bénédiction descende, que la verse de bénédiction descende, et que la visitation du peuple de l'Éternel soit une réalité. Une réalité. Amen. Une réalité. Amen. Parce que nous ne servons pas le Dieu de l'histoire. Nous servons le Dieu qui opère dans le présent. Amen. Et l'âme t'enseigne dans cette nuit. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. Si l'amour est souverain pour toi, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que l'agneau est souverain? Est-ce que Jésus est souverain dans ta vie ce soir? Amen. Non. Ta réponse ne me convainc pas que Jésus est souverain. Amen. Est-ce que Jésus est souverain dans ta vie ce soir? Ça fait 13 ans. 13 ans. Amen. Que je n'ai plus jamais rencontré de marabout sur mon chemin. Amen. Oui. Ça fait 13 ans. Amen. Que je n'ai plus jamais été hospitalisé. Amen. Ça fait 13 ans. Amen. Ça fait 13 ans. Amen. Que des gens avaient donné rendez-vous à ma mort. Amen. Mais tous ont été enterrés. Amen. Parce que Jésus est souverain. Amen. Parce que Jésus est souverain. Amen. Je ne te parle pas de religion en cette nuit. Amen. Je te parle de celui qui est le maître de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Demande la main de certitude et de conviction. J'ai dit, je réitère. Amen. Ça fait 13 ans. Amen. 13 ans. Amen. Des gens s'étaient assis et m'avaient donné 3 mois. Amen. Ça fait 13 ans que je suis en vie. Amen. Mais tous ont été enterrés. Amen. Ça fait 13 ans. Des gens ne donnaient pas le moindre crédit à ma vie. Ah oui. J'ai dit à tout le monde partout où je passe, je n'ai pas de témoignage pour Dieu, je suis le témoignage de Dieu. Demande la main de cette étude de conviction.
malgré la baisse de tension sur notre ligne, et je pense dans toute la ville de Mengon, nous allons servir Dieu en cette nuit. Amen. Nous avons affrété un groupe électrogène. Ah oui. Afin que si la baisse s'accentue, on met le groupe. Ah oui. S'il y a coupure, on ajuste le groupe. Amen. Une chose est claire, c'est qu'en cette nuit, demain matin, les résultats parleront demain. Écoute-moi, tout le monde dans cette vie a des ennemis. Tout le monde. Je dis tout le monde. Amen. Même si tu es l'expression de la bonté elle-même, tu auras des ennemis. Amen. Je vais te le prouver parce que Dieu, qui est la plénitude de la bonté et de l'amour, a réussi l'exploit lui-même, le grand Dieu, à se faire un ennemi. Amen. Parmi ses créations, Amen. parmi ses créatures. Amen. Donc toi, homme charnel, mortel, tu ne peux pas manquer d'ennemis. Amen. Maintenant, je veux que tu te lances toi-même un seul défi. Un seul défi. Un seul défi. C'est que tes ennemis ne doivent pas se réjouir à ton sujet. Yes, sir. Non, écoute-moi très bien. Tu vas prendre l'engagement maintenant Oui, monsieur. que tout au long de ta vie Yes, sir. et jusqu'à la fin de ton existence, Amen. la seule chose que tu refuses à tes ennemis, c'est de se réjouir à ton sujet. Amen. Les miens, Alléluia. les miens sont sauts et n'ont encore rien vu Amen. parce qu'il vous fait pénétrer dans la présence Oui, de monsieur. Dieu. Yes, sir. Dis-nous ça. Je ne te parle pas d'un Dieu de la religion Oui, monsieur. ou d'un Dieu de l'histoire. Jamais. Je te parle d'un Dieu qui change des vies. Oui. Et qui fait que quand mes ennemis me rencontrent, Amen. Oui. alléluia, Amen. quand mes ennemis me voient, Amen. la détermination que tu dois avoir dans ta vie, Amen. même quand tu es épuisé, Amen. c'est que tes ennemis ne doivent pas se réjouir Amen. à ton sujet. Yes, sir. Oui, monsieur. En cette nuit, Amen. je voudrais te parler des anges. Amen. Dis-nous ça. L'une des graves erreurs commises par la religion, Mm. c'est qu'on nous a parlé de Dieu. Et comme nous avons grandi dans des familles pauvres Amen. et très endettées, Mm. où le père n'a jamais eu de serviteur, Nada. on ne nous a jamais parlé de la valeur d'un serviteur. Amen. C'est vrai. Mais maintenant que nous sommes devenus un peuple à part, Amen. je voudrais te dire, Dieu, notre Père, Amen. est le plus richissime grand Yes, Dieu sir. Oui, de tout monsieur. l'univers. Dis-nous ça. Yes, sir. Et il n'a pas Oui. daigné Amen. esquiver la loi de la richesse. Alléluia. En tant que riche, Amen. Dieu s'est établi une foule et une liste de serviteurs. Alléluia. Parce que moi qui suis le père d'Aaron l'oiseau, Oui. j'ai des serviteurs. Amen. Et je peux ne pas être là Amen. et mettre Aaron l'oiseau Amen. à la disposition de mes serviteurs. Amen. Et je sais qu'il est en sécurité. Amen. Parce que j'ai confiance en eux, je connais leur sincérité, Amen. leur loyauté, leur intégrité. Amen. Malheureusement, quand Dieu, notre Père, nous laisse à la disposition de ses serviteurs, nous n'en pigeons que dalle. Parce que nous n'avons ni été enseignés, ni été formés dans la réalité qui est celle des serviteurs de Dieu dans Amen. le ciel. Alléluia. J'ai nommé les anges de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut avancer ensemble ce soir? Yes, sir. Oui, Est-ce monsieur. qu'on peut ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, Amen. le chapitre 12, du verset 5 à 12. Parce que le problème que j'ai avec vous, Amen. c'est qu'il y a quelques malotrus, quand tu prêches, ils disent ce n'est plus dans la nouvelle alliance. Amen. Il a lu dans l'Ancien Testament. Amen. Je vais te dire, dans le Nouveau Testament,
les véritables premiers apôtres connaissaient la valeur des anges. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que je peux chanter un temps soit peu? Oui, monsieur. Je voudrais quand même chanter un peu. Même je suis un bon ambianceur. Amen. Donc vous avez laissé Mesdames Loiseau et toutes les voix d'archanges exécuter tous les cantiques qui leur ont traversé l'esprit. Et moi j'étais au banc de touche comme un malabar par touquet. Non, je refuse cette identité. Demande un amen de certitude et de conviction. Dis encore amen. Est-ce que Yaoundé est là ce soir? Ah, je vois Madame Atangana et toute la team. Dis encore amen. Est-ce qu'Angoulé Macron est là ce soir? Alléluia, Papa Joseph. Est-ce que tu es là ce soir? Oh, Papa Didim. Est-ce que Abiété Kombo est là ce soir? Amen. Est-ce que Mongon est là ce soir? Alléluia. Amen. Demande de certitude et de conviction. Permettez-moi d'appeler quelques personnes qui vont chanter avec moi. Yes, C'est des grands travailleurs, des champions du monde. Soyez sûrs, je ne serai pas long. Amen. J'ai fait 3 ans à l'église, je chantais seulement. Donc je suis un vieux chantre, mais j'ai pris de l'âge. Amen. Qui connaît Junior, Fena ce soir? Alléluia. Amen. Qui connaît Jean-Paul Loiseau ce soir? Yes, sir. Je suis l'un des rares hommes sur terre qui porte 2 identités. Amen. C'est pourquoi, quand mes ennemis vont en sorcellerie, est-ce que je peux parler? Quand mes ennemis vont en sorcellerie, il n'y a pas moyen de m'atteindre. Parce que quand ils attaquent par l'identité A, mes défenseurs de l'identité B disent n'y touchez pas. Ce n'est pas ça son identité. Oh, je vais te dire que je suis un coriace. Quand ils vont l'attaquer par l'identité B, mes défenseurs de l'identité A disent n'y touchez pas. C'est notre fils. Je suis le seul homme sur terre qui porte 2 identités. Demande la main de certitude et de conviction. En réalité, quand vous les appelez, vous devrez les appeler en mettant archanges. Parce que c'est des vrais archanges. Et comme on parle des anges ce soir, je voudrais qu'ils m'accompagnent pour qu'on chante un peu. Après, on va commencer la prédication. Amen. J'appelle Eden Archange sous vos acclamations. Amen. Fontaine Archange. Amen. Caroline Archange. Amen. Mathieu Archange. Amen. Daniel Archange. Amen. Prince Archange. Amen. Olivier Archange. Amen. Trésor Archange. Thierry Archange. Louis Archange. Aaron Archange. Rosalie Archange. Gilles Archange. Amen. J'appelle Mary Archange. Amen. Moïse Archange. Christophe Archange. Permettez-moi de clore les propos avec majesté, mesdames, Loiseau. Oh, et si vous n'avez rien à dire, vous me suivez bêtement. Parce que c'est moi le patriarche. Il a roulé la pierre, il a roulé la pierre pour me libérer. Il a roulé la pierre, il a roulé la pierre pour me libérer. Il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre pour me libérer. Il a roulé la pierre pour me libérer. Il a roulé la pierre pour me libérer.
à 12. Est-ce qu'un lecteur peut proclamer la lecture de la parole? Acte 12, du verset 5 à 12, il est écrit. On est debout pendant qu'on lit la parole. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire. Aidez-le avec la torche. Acte 5, du verset 5 à 12, il est écrit. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, sur le Mémar où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Que le Dieu Tout-Puissant, l'auteur et le rédacteur de ces livres sacrés, bénisse abondamment la lecture de sa parole. Amen. Asseyons-nous, peuple de Dieu, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Je voudrais que tu fasses cette observation. Pour Pierre, c'était une prison dans la dimension physique. Pour nous, l'église de ce temps, c'est davantage de prison sur le plan spirituel. Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Je reprends. Pour Pierre, c'était une prison sur le plan physique. Amen. Mais pour nous davantage, ce sont des prisons sur le plan spirituel. Amen. Est-ce que cette base est posée? Amen. Maintenant, est-ce que je peux te démontrer à travers le texte de lecture ce que la prison enlève comme vie sur une personne qui s'y retrouve? Amen. Est-ce que je peux commencer? Amen. Est-ce que les voix d'archange sont avec moi ce soir? Est-ce que Yahweh est avec moi ce soir? Est-ce que Piété est avec moi ce soir? Donnez-moi une main de certitude et de conviction. Non, je commence à avoir un problème avec vous. Amen. Il y a des gens en cette nuit qui ne peuvent pas faire le bilan des veillées de mortuaires auxquelles ils ont assisté depuis le début d'année. Je peux commencer? Le comble, c'est qu'à la veillée mortuaire, on chantait très bien. Toute la nuit, en buvant le kitoko. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Pour la communauté des légionnaires du Saint-Esprit, c'est la 40e veillée depuis le début d'année. La veille du 31 du 1er. Il y a eu une veillée à la fin du mois de février. Février, mars. Il y a eu une veillée à la fin du mois d'avril. À Yaoundé. Mi-avril. Il y a eu. Voici l'autre veillée. Ça veut dire qu'on est seulement à la 4e veillée. Donc si on fait le bilan, c'est entre 5 et 6 veillées par an. Donc si on fait la moyenne, c'est une veillée en 2 mois.
Vous voyez là où Satan nous a amenés? Satan vous a convaincu que la veillée mortuaire a plus de valeur que la veillée de prière. Satan vous a rendu attaché à la veillée mortuaire plus qu'à la veillée de prière. Amen. Parce qu'on sait qu'à la veillée mortuaire, quand on a terminé avec le kitoko, on va dans la broussaille et nous savons tout ce qui se fait là-bas. Amen. Mais je veux que tu me corriges ton cerveau et que tu réalises que si tu es sorti de Dieu, alors tu dois avoir faim et soif de Dieu. Amen. Et que la chose qu'il faut à ta vie, c'est la veillée de prière. Amen. Et que c'est la chose à laquelle tu devrais être plus habitué que la veillée mortuaire. Je n'ai pas demandé de mépriser nos morts. Nos morts méritent au respect et dignité. Mais, peuple de Dieu, on ne peut pas passer toute la vie à honorer seulement les morts. Au lieu d'honorer celui qui est le maître et l'auteur de la vie. Amen. Amen. Donc cette nuit, tu devrais être l'être le plus éveillé. L'être le plus joyeux. Amen. Parce que tu es en communion avec celui qui t'a envoyé sur terre. Et à qui tu devras rendre compte le jour que tu quitteras la terre. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Non, donnez-moi un véritable amen. Amen. Yes, sir. Quitte à ce que demain, tu sois incapable de parler parce que la voix est partie, crie du mieux que tu peux. Amen. Parce que tu es dans la présence de ton Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont mal à l'aise. Parce que depuis qu'ils sont là, on n'a pas chanté un de zéro. Non, vous n'allez pas dessiner zéro cette nuit. Nada. Et c'est comme ça que les vies des gens sont devenues zéro. Parce que vous l'avez marqué vous-même. Tu Alléluia. dessines le diable sur le mur et il entre dans ta maison. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. 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 Yes, Dis Daddy. encore amen. Amen. Yes, Daddy. Dis-nous ça. Je peux commencer? Yes, sir. La preuve que vous êtes en prison. Oui. La première preuve. Ah. La première preuve. Ah. C'est que vous sentez que vous êtes gardé. Ah oui. Vous ressentez que vous êtes gardé. Ah oui. Vous ressentez que vous êtes gardé. Je vois une femme ici, quand elle va au champ, elle suit les bruits, n'est pas derrière elle. Mais quand elle se retourne, elle ne voit personne. Amen. Je viens te dire que tu es gardé. Amen. Quand des soldats mystiques te gardent, ils t'envoient des signaux. Amen. La première démonstration que Pierre n'avait plus de liberté, c'est qu'il était au milieu de deux soldats Amen. chargés de le garder. Amen. C'est-à-dire, quand il veut dire même Alléluia, on donne une gifle sur la bouche, boum, pour que la bouche se ferme. Il n'y a pas d'Alléluia à chanter ici. Amen. Si tu es Pierre, tu vas d'abord te taire. Amen. Parce que c'est nous qui te gardons. C'est lui qui est chargé de te garder mystiquement, et également la charge de te surveiller mystiquement. Amen. À peine Christian t'a donné 10 000 la dernière fois, on lui a déjà donné le CV de ta vie, plus long que la ville de Mongon. Il n'a même plus envie de te dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as des soldats qui te surveillent. Amen. Et on vous dit, laissez les veillées mortuaires. Amen. Venez à la veillée de prière. Amen. Personne ne veut bouger. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Yes, Daddy. Mais je suis venu te dire ce soir. Oui, monsieur. Je suis venu te dire ce soir. ça. Que même l'ange vint dans la prison pour libérer Pierre. Les anges vont descendre dans cette salle. Oui, monsieur. Pour ta délivrance. Yes, sir. Oui, monsieur. La libération totale. La libération totale. La libération totale. Yes, sir. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que je peux avancer? La deuxième démonstration qui prouve que tu n'as plus de liberté, tant sur le plan spirituel que physique. Tant sur le plan spirituel que physique. C'est que tout semble noir autour de toi. Amen. Et il y en a qui rêvent. Ils sont dans une maison où tout est noir. Amen. Ils sont dans un puits où tout est noir. Amen. Ils sont dans un rêve où tout est noir. Amen. Et ils négligent et banalisent ce rêve parce que tout ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait une zéro. Et il y ait une zéro. Mais aucun homme sur cette terre ne peut négliger ses rêves, sa vie spirituelle et s'en sortir sur le plan physique. Parce que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Amen. Tout semble noir Amen. autour de toi. Amen. Tu élèves, c'est quand tu es devant la copie
de composition que tout devient noir. Amen. Tout devient noir. Amen. Tout ce que tu as appris est oublié. Amen. Tout ce que tu voulais dire et rédiger est oublié. Amen. Parce que tu es dans le noir. 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 Amen. Le Saint-Esprit avait déjà été donné le jour de la Pentecôte, mais Dieu savait. Dieu savait Amen. qu'ici ce n'était pas une affaire du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est un donneur d'ordre, mais les anges sont des agents d'exécution. Amen. Et ici, il fallait des agents d'exécution Amen. pour qu'ils entrent en scène Amen. et qu'ils opèrent une délivrance de manière dimensionnelle, Amen. de manière surnaturelle, Amen. jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Amen. Je vois quelqu'un à qui on a retiré les galons Amen. dans cette salle ce soir. À chaque fois qu'il postule pour l'armée, on va effacer simplement le nom. Je dis ce soir, je déclare ce soir, les ténèbres sont finies dans ta vie. De manière que c'est une de conviction. Amen. Oui, monsieur. Dis-nous ça. Je vois une jeune fille dans l'église. Amen. Quand elle a commencé à évoluer, Amen. quand elle a commencé à grandir, Amen. elle priait comme une étoile. Amen. Elle priait comme une étoile. Amen. Mais quand on veut cacher la lumière d'une étoile, on jette un manteau noir sur l'étoile. Et quand l'étoile est couverte, à l'intérieur là-bas, dans un manteau pas blanc, noir, Amen. elle ne peut plus profuser son étoile, Amen. sa lumière Amen. et sa brillance Amen. à l'extérieur. Amen. Tout devient noir. Amen. Tout devient noir. Amen. Tout devient noir. Amen. Mais je suis venu déclarer dans ta vie ce soir, Amen. les anges d'exécution entrent en scène. Amen. Les amis et les collaborateurs de notre Père, Amen. le Seigneur Jésus-Christ, le roi des cieux, Amen. pour te délivrer, te libérer entièrement et totalement. Demande un amen de certitude et conviction. Est-ce que nous pouvons avancer? Amen. Le comble, le comble, le comble, c'est qu'à chaque fois que je vais citer Pierre, tu dois te voir. Amen. Quand Pierre a réalisé qu'il était au milieu de deux soldats, Ah oui. quand Pierre a réalisé qu'il était dans le noir, Ah oui. Amen. même Pierre, l'homme le plus révolté, Amen. l'homme le plus révolutionnaire Amen. de la mission apostolique de Jésus, Amen. Pierre lui-même a commencé à accepter sa misérable condition. Ah oui. C'est ce qui t'arrive. Amen. Au début, tu as refusé. Au début, tu as refuté Amen. la situation dans laquelle tu es actuellement. Ah oui. Mais avec le temps, Amen. tu as fini par commencer à accepter cette difficile et misérable condition. Amen. Parce qu'à un moment, tu as commencé à être fatigué. Amen. C'est ce qui était arrivé à Pierre. Amen. Il savait que son rôle, c'était de guérir les malades. Amen. C'était de délivrer les captifs. Amen. C'était de libérer les affligés. Amen. Mais Pierre a commencé à accepter le lieu et la condition là où il se trouvait. Parce qu'il se disait, je n'ai pas d'autre choix. Amen. Regarde-toi. Regarde-toi. Amen. Au début, tu as dit non, je ne peux pas. Ah oui. Après, tu as dit non, je vais guerroyer. Amen. Tu as vu des marabouts et des charlatans. Ah oui. Mais aujourd'hui, tu as commencé à accepter. Alléluia. Tu as commencé à te plaire. Amen. Tu as dit, bon, c'est mon destin. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Ce que je vais te dire ce soir, écoute-moi très bien. Amen. Écoute-moi très bien. Amen. Chaque révolutionnaire de l'histoire du monde, la première des choses qu'il a faites, c'est de refuser la condition que la vie voulait lui imposer. Amen. Martin Luther King, noir aux États-Unis, à l'époque de la ségrégation, Amen. a refusé la condition qu'on voulait lui imposer. Amen. Nelson Rolihlahla Mandela, pauvre citoyen de Soweto en Afrique du Sud. Il a grandi dans un pays où la ségrégation raciale était une réalité. Amen. Je crois qu'il y a des gens ici qui ont étudié une saison blanche sèche Amen. d'André Brink, Amen. qui relate les massacres de Soweto. Amen. Mais qu'est-ce que Nelson Rolihlahla Mandela a fait? C'est qu'il a refusé catégoriquement la condition qu'on voulait lui imposer. Amen. Je peux avancer avec toi? Amen. Je peux avancer avec toi? Amen. Et quand Dieu a réalisé que Pierre acceptait la condition, la chose que Dieu a été obligé de faire, c'est que s'il envoie le Saint-Esprit parler à Pierre,
Le Saint-Esprit est un donneur d'ordre. Il n'est pas un agent d'exécution. Amen. Pierre ne bougera pas d'un pas. Dieu doit donc envoyer son collaborateur, l'ange de la délivrance. Amen. Parce que quand il va entrer dans la prison, lui il est un agent d'exécution. Il va exécuter sur Pierre les recommandations de Dieu. Amen. Je déclare dans ta vie en cette nuit, l'ange de l'Éternel en ton sein. L'ange de l'Éternel en ton sein. L'ange de l'Éternel en ton sein. Il opère dans ta vie. Il opère dans ta vie de manière significative. Et il porte un changement radical. Un changement profond, un changement réel, parce qu'il est un agent d'exécution. Envoyé à ton chevet, envoyé à ton chevet, dépêché sur ton chevet, par le ciel, en vue de ta délivrance. Amen. Demande amen de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Yes, Ah sir. oui. Et remarquez très bien, quand l'ange arrive, la première des choses, c'est qu'il ne dit pas à Pierre, lève-toi. La première des choses, c'est qu'il faut qu'il frappe Pierre. Ah oui. Et quand il frappe Pierre, Pierre est obligé de se réveiller Amen. pour se poser la question, où est-ce que je suis? Amen. Où est-ce que je suis? Amen. Que l'ange de l'Éternel te frappe ce soir. Amen. Que l'ange de l'Éternel te frappe ce soir. Amen. Que l'ange de l'Éternel te frappe ce soir. Amen. Jusqu'à ce que tu te réveilles Amen. de la somnolence, Amen. de la torpeur. Amen. Que tu te réveilles enfin. Amen. Yes, sir. Et quand Pierre s'est réveillé, écoutez très bien l'ange. L'ange lui a dit, première des choses, Fofou Pétrus, mets d'abord tes souliers. Amen. Commence par mettre tes souliers. Amen. Parce que quand vous êtes mystiquement emprisonné, on vous retire même votre capacité de progresser. Amen. J'ai nommé les pieds. Amen. Votre capacité de progresser. Amen. Votre capacité d'évoluer. Amen. On vous la retire. Amen. Et la deuxième des choses, l'ange lui a dit, enfile ton manteau. Amen. Parce que quand vous vous retrouvez en prison de manière mystique, on Amen. vous retire même votre identité. Amen. J'ai nommé le manteau. Amen. Parce que le manteau c'est votre identité. Amen. Parce que le manteau c'est ton identité. Amen. Parce que le manteau c'est ton identité. Amen. Réveille-toi et donne-moi un bon amen. Amen. Oui, monsieur. Yes, sir. Amen, 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 amen. Et quand on a retiré ton progrès, Amen. les souliers, Amen. on a retiré ton manteau, Amen. ton identité, Amen. tu ne vaux plus rien du tout. Rien du tout. Amen. Tu ne vaux plus rien du tout. Nada, nada. Et il fallait maintenant que l'ange permette à Pierre lui-même. Remarquez très bien, Oui, monsieur. ce n'est pas l'ange qui a fait porter les souliers à Pierre, Non, non. ni le manteau à Pierre. Non, non. L'ange a donné l'ordre à Pierre de remettre lui-même ses souliers Amen. et son manteau. Amen. Demande la main de certitude et de conviction. Amen. Lève ta main droite ce soir. Amen. Dis, je récupère mes souliers. Je récupère mon manteau. Je récupère mon Je manteau. le porte de nouveau. Je le porte de nouveau. Yes, sir. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Yes, sir. Et quand Pierre a remis son identité, Amen. ses souliers, Amen. écoutez la suite de l'histoire. Amen. Ils ont commencé à avancer. Amen. Et devant le premier portail, Amen. le portail s'est ouvert seul. Amen. L'ange n'a pas eu besoin de prononcer une formule. Amen. Parce que le portail a reconnu que Pierre n'était pas un prisonnier, Amen. mais que Pierre était un apôtre. Amen. Demande la main de certitude et de conviction. Amen. Bien-aimé, Amen. lorsque l'ennemi te fait perdre ton identité, Amen. lorsque l'ennemi retire ta marche, Amen. lorsque l'ennemi contrôle ta marche, Amen. tu n'as plus ton identité. Ah Amen. oui. Les gens commencent à te mépriser, Amen. à te ridiculiser, Amen. parce qu'en réalité, tu n'es plus toi-même. Amen. Parce qu'en réalité, tu n'es plus toi-même. Amen. Parce qu'en réalité, tu n'es plus toi-même. Amen. Je peux commencer ce soir? Yes, sir. Est-ce que je peux commencer ce soir? Yes, sir. Amen, lève-toi. Je vois quelque chose dans ta famille. Je vois dans ta maison. Amen. Je vois parmi tes enfants. Amen. Voici ce que l'ennemi a installé. Amen. Il a installé le feu de paille. Amen. Tes enfants se lèvent. Amen. Ils commencent certains projets de leur vie Amen. avec beaucoup de puissance. Amen. Mais seulement ça s'allume, vroom. Après ça s'éteint, vroom. Amen. Et ça te fait énormément souffrir. Amen. Est-ce que c'est ça, maman? Si c'est ça, tu lèves ta main. Et l'église dit Amen. Amen.
Révélation. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Mais je dis en cette nuit, l'ange de l'éternel va te restaurer. Amen. L'ange de l'éternel va te restaurer. Amen. L'ange de l'éternel va restaurer tes enfants. Amen. Donnez-moi un véritable amen. Yes, sir. Oui, monsieur. Est-ce que le Seigneur peut rouler la pierre ce soir? Roulez la pierre. Il a roulé la pierre, roulé la pierre, il a roulé la pierre pour me libérer. 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 Il a roulé la pierre pour me transformer. Il a roulé la pierre pour me libérer. Il a roulé la pierre, il a roulé. Tourner de cette façon. Amen. Ça monte comme un feu. Amen. Quand il y a plein d'espoir, Amen. ça s'éteint net. Amen. Et il y a un problème. Amen. Cette femme n'était pas là quand on crucifiait Jésus. Amen. Mais il faut un ange du Seigneur pour qu'elle soit restaurée. Oui, monsieur. Amen. Pour que son identité lui soit redonnée. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen, 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 Amen. Vous savez, Oui. est-ce que je peux dire quelque chose de très grave? Yes, sir. Il y a deux types d'anges. Ah oui. Parce que dans la vision de Jacob, Amen. est-ce que le frère Billy est avec moi ce soir? Amen. Et il y avait deux anges. Amen. Il y avait les anges qui montaient sur l'échelle. Amen. Et il y avait les anges qui descendaient de l'échelle. Amen. Je voudrais te dire qu'il y a des anges terrestres. Amen. Et je voudrais te rappeler qu'il y a des anges célestes. Amen. Est-ce que tout va bien? Yes, sir. Les anges terrestres Amen. sont ceux qui portent les colis des hommes. Amen. Et ils montent dans les dimensions Amen. jusqu'à ce qu'ils atteignent la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Quand tu es aux côtés d'une telle personne, il apportera la solution à ta vie. Amen. Parce que le mot ange signifie messager. Amen. Messager. Amen. Messager. Amen. Donc c'est quelqu'un qui peut porter le message de ta vie. Amen. Et il va au devant de Dieu Amen. pour plaider Amen. jusqu'à ce qu'il ramène la victoire. Yes. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, il y a les anges célestes. Yes, sir. Ceux-là qui sont dépêchés par Dieu. Oui, monsieur. Quand l'humanité, le peuple de Dieu, Voilà. la famille de Dieu Yes, sir. a une urgence, Oui, monsieur. et il faut une intervention Yes, rapide. sir. Amen, Donne-moi amen, la main de certitude et de amen, amen, conviction. amen. Yes, sir. C'est pourquoi, Oui. quand Jacob était couché, il a vu des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Amen. Ça voulait dire quoi, vérité de Jésus? Amen. Ça voulait dire, Dieu disait à Jacob, Amen. au travers de toi, Ah oui. par toi, Amen. par ton esprit, Amen. et ensemble de tout aligné, Amen. il y a des gens qui sortiront de toi Amen. et qui monteront jusqu'à moi. Amen. Et de chez moi, il y a des gens qui descendront jusque chez toi, à travers ta lignée, à travers ta famille. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. C'est pourquoi Israël sera la première nation dans le monde. Les descendants de Jacob a produit des prophètes. Amen. Un prophète est appelé homme de Dieu. Amen. C'est-à-dire un homme qui vit parmi les hommes, Amen. mais qui n'appartient pas aux hommes, Amen. mais qui appartient à Dieu. Amen. Il va dans la présence de Dieu Amen. et nous ramène sur terre le conseil de Dieu. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui, monsieur. Quand ils sont arrivés devant le portail s'est ouvert sans le secours d'aucune main. Amen. Et Pierre a traversé. Amen. Pierre a traversé. Amen. Pierre a traversé. Amen. Et c'est là quand Pierre se retrouve dans la cour, près de la route, Amen. que Pierre se dit, je suis en train de vivre une vision. Amen. La bénédiction de ta vie va tellement te surprendre. Amen. Que tu vas croire que tu es dans un rêve. Oui, monsieur. Que tu vas croire que tu es dans un songe. Amen. Oui, Que tu monsieur. vas croire que tu es dans une vision. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Yes, sir. Tu vas toucher ton corps. Amen. Tu vas palper ton ventre. Amen.
Tu vas te poser la question, c'est moi-même ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi-même ou c'est quelqu'un d'autre? Et la parole de l'Éternel sera en train de te réitérer. Souviens-toi de la nuit du 30 septembre. Bishop Loiseau avait prêché et la prophétie est en train de s'accomplir dans ta vie. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Donne-moi un véritable amen. Yes, sir. Bien-aimé, à chaque fois que la terre et les enfants de Dieu ont eu des difficultés, Dieu a dépêché des anges. Amen. Parce que si mon fils est bloqué quelque part, je peux dépêcher ma voiture et mon chauffeur pour aller le chercher. Amen. Je ne suis pas obligé de me déplacer moi-même tous les jours. Amen. Est-ce que tout va bien? Yes, sir. Si mon fils est en insécurité quelque part, je peux déplacer mon garde du corps pour aller veiller sur lui. Je ne suis pas obligé à chaque fois de me déplacer moi-même. Donne-moi un amen de certitude. Si mon fils est quelque part, je suis capable de dépêcher l'un de mes serviteurs pour aller lui apporter toutes les provisions dont il a besoin. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Notre Dieu est notre Père. C'est lui qui est capable de nous envoyer la sécurité. Le chauffeur, le garde du corps et toutes les provisions qui sont nécessaires à notre épanouissement à travers ses anges parce qu'il est notre Père et que les anges sont ses serviteurs. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que tout va bien ce soir? Amen. Aux États-Unis, il y aura dans les années 1998 un brutal accident. L'accident va avoir lieu comme au carrefour de la mairie en contrebas ici. Juste là, il y a la paroisse catholique. Un lieu semblable à celui-là. Le véhicule va dévier et va aller vers la nouvelle route San Mélima. Et le véhicule va aller plonger là-bas dans un ravin. Voyez-vous? Il y avait un homme à la cabine, au volant, avec sa femme, et il y avait derrière leur bébé. Un pick-up double cabine. Mais le monsieur qui avait assisté à cet accident vers 1h du matin a dit aux sapeurs-pompiers et aux policiers quand ils sont arrivés dans la nuit, j'ai vu une main sortir un enfant de l'arrière de la voiture et le balancer de l'autre côté là-bas. Les policiers ont dit lève le pied droit, lève l'autre pied gauche, ouvre tes yeux. Ils ont torché. Ils cherchaient à savoir s'ils n'avaient pas pris beaucoup de drogue et s'ils n'étaient pas devenus bêtes un temps soit peu. Parce que pour eux, ce n'était pas scientifique. Donc le côté où le véhicule était tombé, ils ont fouillé ce côté-là jusqu'à 5h du matin. 300 mètres, 500 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre. Ils ne voyaient pas le bébé. Ils avaient récupéré le corps du mari, le corps de la femme, mais on ne trouvait pas le bébé. 6h, 7h, 8h, le monsieur ne faisait que leur dire, j'ai vu une main sortir du ciel, sortir le bébé de la voiture et l'envoyer de l'autre côté de la route. Et il savait que techniquement et scientifiquement, ce n'est pas possible. Est-ce que tout va bien? Donc vers 10h, comme ils sont déjà un peu fatigués, ils se sont quand même dit, bon, comme il ne fait que ronronner dans nos oreilles, et qu'on n'a pas découvert qu'il est Saoul, qu'il n'a même pas pris de drogue, alors on peut voir. Quand ils ont fouillé les herbes, sur une petite distance d'à peine 50 mètres, ils ont trouvé le bébé qui dormait paisiblement dans ses couvertures. Qui avait sorti ce bébé de cet effroyable accident entre un pick-up et une semi-remorque? C'était la main de l'ange de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom pour les arracher du danger. Là, je reviens à la question pas que je vienne poser cette nuit. Pourquoi les anges sont loin de nous? Hein? Question. Pourquoi les anges sont loin de nous? Question. La première réponse, c'est la qualité de notre vie. C'est la qualité de ta vie. La qualité de ta vie qui fait en sorte que les anges soient loin de toi. Aïe! Tu as atteint un niveau de méchanceté que même Lucifer est obligé de prendre son calepin et de venir prendre des coups de méchanceté chez toi.
Non, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Tu as atteint un niveau de méchanceté que dans l'université de la méchanceté où tu dispenses les cours, Lucifer a pris son calepin. Il a porté sa soutane. Il est venu s'asseoir pour prendre les cours pendant que tu étais en train de dispenser. Aïe! Aïe! Amen. Aïe! Ça veut dire que tu as dépassé tous les niveaux. Amen. Même agrégé, tu n'es plus. Amen. Tu es supérieur, un superlatif absolu Amen. à l'agrégé sur le plan de la méchanceté. Vous savez ce qui s'est passé en Europe dernièrement? Non. Un frère camerounais a recueilli son frère camerounais qui était sans abri. Il lui a dit: mon frère, le froid de l'hiver arrive, tu vas mourir, viens habiter à la maison. Vous savez ce qui s'est passé? Amen. Le champion du monde a récupéré sa femme et l'a engrossée. Et la femme et lui, le nouvel engrosseur, ont mis le pauvre type dehors. Bon, un tel homme, vous voulez qu'il prenne quel cours chez Lucifer? Non, c'est Lucifer qui est son élève et qui s'assoit pour prendre les cours chez lui. Amen. Parce qu'à ce niveau, on n'a plus le grade qu'on doit lui donner en termes de méchanceté. Amen. Je peux avancer? Amen. Et tu me vois quel ange du Seigneur. Les anges du Seigneur sont bienveillants. Les anges du Seigneur sont gentils. Les anges du Seigneur sont doux. Les anges du Seigneur sont paisibles. Les anges du Seigneur sont la lumière. Amen. Et tu les veux dans le théâtre de ta méchanceté. Tes guets, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Dis à ton voisin, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Changez d'abord de cœur et de vie. Changez d'abord de cœur et de vie. Je peux avancer? Amen. La deuxième des choses qui fait que l'ange du Seigneur ne peut même pas frôler ton périmètre, c'est que dans tout le village, tu sais le nom qu'on t'a donné? Quatre-feuilles. Le dossier de beignet, il y a ta bouche. Le dossier de femme, il y a ta bouche. Le dossier des prêtres et des pasteurs, il y a ta bouche. Amen. Le dossier de la police, c'est toi. Amen. Le dossier de la gendarmerie, c'est toi. Amen. Le dossier de la chefferie, c'est toi. Amen. Le dossier de discussion de terrain, c'est toi. Amen. Le dossier de vente de terrain, c'est toi. Amen. Le dossier de maman me crie, c'est toi. Amen. Le dossier de la grossesse de 1-1, c'est toi. Amen. Un quatre-feuilles, ta main fombo. Fombo. Donne-moi un véritable amen. 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 Et tu veux l'ange du Seigneur? Non, l'ange du Seigneur. Non, s'il existait, l'ange d'un quatre-feuilles, c'est le genre d'ange là que tu peux recevoir. Amen. L'ange du Seigneur ne viendra pas. Amen. L'ange du Seigneur ne viendra pas. Commence d'abord par mettre le morceau sur tes lèvres. Commence d'abord par mettre un peu d'ordre dans ta langue. Amen. Venimeuse, luciférienne. C'est là que l'ange du Seigneur verra ce qu'il peut faire. Je peux avancer? Amen. Amen. La troisième raison, c'est que tout le vin qu'on produit de Mungeme jusqu'à Ifoulan, si le vin là reconnaît une bouche et un ventre, c'est le tien. Je peux avancer? Amen. Yes, sir. 33 exports. Whoop. La seule chose que tu refuses, c'est l'eau. Quand tu vois l'eau, ça t'énerve même. Parce que pour toi, c'est une perte de temps. Parce que pour toi, c'est une abomination. Amen. Tu connais par cœur les noms de tous les vins, liqueurs et bières. Mais les noms et dates de naissance de tes enfants, tu ne connais pas. Quand tu es à ton cours fridolin, tu demandes que Anessa,
Amen. On dit, mais ton deuxième enfant. Amen. Ok, c'est vrai. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je connais une maman qui était tellement bayam que le bayam l'a possédé que même le nom de son enfant elle a oublié. Parce que la seule chose qu'elle connaissait, c'est que quand elle voit un sac d'orange 5000, c'était automatique. Quand elle voyait une cuvette de beignet, une cuvette de macabo, 3500. Amen. Quand elle voyait un véhicule passer, même si elle est sous sa véranda ici, elle voit un véhicule qui passe là, comme demain matin pour aller au petit marché de Mengon, à 6 heures, elle court par derrière. Parce qu'il faut qu'elle rattrape. Amen. La chose l'avait tellement possédée que même les noms de ses enfants, elle a oublié. Dit toutes les bières qui sortent, Magnan, Musique, 33, Castel, Isenbeck, Kaji, Odontol. Tu connais tout ça par cœur. Amen. Le goût de vin qui est produit par Isaac. Tu sais faire la différence pour dire non. Ce n'est pas comme ça que papa m'a fait un produit à Montgomery. Amen. Ce n'est pas comme ça que papa m'a fait des produits en Kovos. Amen. C'est-à-dire ta langue et les glandes salivaires. Zabetamayem. La chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord commencer par te délivrer. Tu sais comment on appelle le démon là? Le démon là s'appelle Bacchus. Parce que les anges ne descendent pas là où il y a les démons. Les anges ne descendent que là où il y a la délivrance. Amen. Donc la première des choses, c'est qu'on doit te délivrer de Bacchus. Amen. Le démon qui gouverne le vin. Et le comble, c'est que la fille d'autrui que tu allais chercher, quand tu rentres le soir à 18h, tu ne te souviens pas qu'il faut passer par l'eau. Oh, nous m'invites. Allez, câbler Satan. Tu viens te coucher, tu ronfles. Bon. Bon. Amen. La fille d'autrui est obligée de dormir. Oui. Wow. Et tu veux l'ange de l'Éternel? Nada. Non, t'inquiète. Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre. Commence par changer ta vie. Amen. Commence d'abord par changer. Amen. Je n'ai pas fini. Amen. Quatrième et dernier point. Quatrième et dernier point. Amen. C'est que toi, la femme. Toi, la femme. Amen. Toi, la femme. Amen. Regardez-moi très bien dans les yeux. Ah. On doit se parler en se regardant très bien dans les yeux. En vrai. C'est que là où les petits garçons de 15 ans veulent s'entraîner pour apprendre à nager dans la piscine, c'est toi leur théâtre d'entraînement. On prend les petits garçons de 18 ans. Eux, ils essaient quand même déjà de bien nager. De bien nager. Qui est leur théâtre d'entraînement? C'est toi, dans tout le village. Tu veux quel respect? Tu parles là où les femmes parlent? Ah. Tu as osé? Ah. Vous savez, même si on t'a maudit dans ta famille, Amen. il y a des efforts qu'il faut faire. Amen. Au moins tout ton honneur de manière personnelle. Amen. Là où les garçons de 21 ans sont les étoiles, les grands tripleurs, les renards de surface. On leur dit également que leur piscine, théâtre de leur match, c'est toi. Le jeune homme là, qui est enseignant, c'est toi son tableau. Amen. Le jeune médecin qui est arrivé à l'hôpital de Mongon, Ah. c'est toi ces injections. Amen. Le chef de village de Kovos et le chef de village de Nkolbikie, Amen. c'est toi leur banque de touche. Amen.
Le révérend pasteur est l'ancien d'église. Regarde, woman. À la place des fêtes de Bolova. Amen. C'était toujours ton nom. Amen. Et qui est? Aïe. Et tu veux l'ange de l'éternel. Amen. On risque de se retrouver qu'au moment où l'ange va t'apparaître pour dire je te salue. Je te salue Elisabeth. Amen. Je suis avec un message du Seigneur. Amen. Tu seras déjà en train d'enlever le pain pour lui dire que toi aussi viens aussi. Parce que tu vas croire que l'ange est un humain. Et comme tu as déjà testé tous les humains, il faut que tu testes l'ange aussi. Pour voir s'il est froid ou s'il est chaud. Amen. Et l'ange du Seigneur ne peut pas venir. L'ange du Seigneur ne peut pas venir. Amen. Demande amen de certitude et de conviction. Amen. 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 Yes, sir. Première condition. Oui, monsieur. Condition sine qua non. Oui, monsieur. Changement de vie. Amen. Changement de vie. Amen. Changement de vie. Amen. Changement de vie. Amen. Oh Seigneur. Amen. Changement de vie. Amen. Amen. N'ouvre pas ton faux colis là Amen. devant l'ange du Seigneur. Il a plus important à faire. Donc il ne viendra pas. Amen. C'est trop fort. Amen. C'est trop brutal. Dis-nous ça. Avance, Bishop. Dis-nous ça. Puisque je peux avancer ce soir. Yes, sir. C'est là, peuple de Dieu, que notre société s'est retrouvée. Amen. Des hommes comme Abraham, Isaac et Jacob avaient Dieu en plénitude. Amen. Avaient la manifestation des anges de Dieu. Amen. Des hommes comme Pierre avaient Dieu en plénitude. Amen. Avaient la manifestation des anges de Dieu. Amen. Parce que leur vie était rangée. Amen. Des vies disciplinées. Des vies de pureté. Amen. Des vies d'ordre. Amen. Des vies rigoureuses. Amen. Nous avons pensé. Nous avons estimé Amen. que nous sommes libres de faire comme nous voulons. Que nous sommes libres de faire comme nous voulons. Et nous pensons que le ciel va continuer de se tenir derrière nous pour opérer. Le ciel ne le fera pas. Amen. Le ciel ne le fera pas. Amen. Parce que nous avons déjoué l'ordre, la discipline établie par Dieu pour que son humanité fonctionne dans l'agenda qu'il avait prévu et disposé. Amen. Afin que la communion entre le ciel et la terre continue d'être une réalité. Amen. Amen. Aujourd'hui, elle est devenue pour nous un livre d'histoire. Amen. Mais Dieu ne veut pas que ce soit un livre d'histoire. Amen. Dieu veut que ce soit pour nous un livre de vie. Amen. Un livre d'expérience. Amen. Regarde-moi dans les yeux. Amen. Un livre de vie. Amen. Un livre d'expérience. Amen. Un livre de vie. Amen. Un livre d'expérience. Amen. On peut te donner tous les hommes de la terre. Amen. Tu ne remporteras aucune médaille. Amen. On peut te donner toutes les femmes de la terre. Amen. Tu ne remporteras aucune médaille. Nada. Ce que Dieu veut, c'est que sur terre tu vives en te souvenant de lui. Amen. Que c'est lui le chef et l'auteur de ta vie. Amen. Ainsi tu te mettras en ordre. Amen. Dieu enverra tout le ciel derrière toi. Amen. De Dieu lui-même en premier. Amen. Et des anges du Seigneur en second. Amen. Pour que la plénitude du ciel soit entre tes mains. Amen. Et que tu deviennes un homme fort. Amen. Une femme forte. Amen. Un homme puissant. Une Amen. femme puissante. Amen. La nuit où les anges visitent la terre. Amen. La nuit où les anges visitent la terre. Amen. La nuit où les anges visitent la terre. Amen. Ils ont commencé à être dans cette église maintenant. Amen. Amen. Ils sont prêts à te visiter maintenant. Amen. Ils sont prêts à te délivrer. Amen. Ils sont prêts à rouler la pierre. Amen. 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 Pour te libérer. Amen. Pour te délivrer. Amen. Pour te purifier. Amen. Pour te sanctifier. Amen. Pour que désormais tu ne sois plus jamais Amen. la même personne. Amen. Et qu'au travers de ta vie, le Amen. nom de l'Éternel soit pleinement glorifié. Amen. Les anges de l'Éternel sont en train de visiter Mengon. Amen. Sont en train de visiter Septime Mengon. Amen. Sont en train de visiter les légionnaires. Amen. Et tout le peuple mobilisé pour le compte de cette veillée de prière. Amen. Et je suis sûr que demain matin, 1er octobre, Amen. tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Parce que c'est lui qui passe près de l'ange du Seigneur. Amen.
ne peut plus jamais être la même personne. Amen. La Vierge Marie a été devant l'ange du Seigneur. Amen, amen. Quand elle quittait la présence de l'ange du Seigneur, Amen. elle n'était plus vierge. Amen. Parce qu'elle venait de concevoir Amen. de manière mystérieuse, Amen. de manière mystique, Amen. parce que l'ange du Seigneur l'avait visitée. Amen. L'ange du Seigneur te visite maintenant. Amen. Elle se dit, tu ne sortiras plus ici comme tu es entré. Amen. Tu sortiras avec quelque chose en toi Amen. qui démontrera au reste de l'humanité que Amen. la visitation de Dieu a été entre tes mains. Amen. La nuit où les anges du Seigneur visitent la terre, Amen. que Dieu bénisse abondamment l'ensemble de tous ceux qui Amen. Yes, sir. Amen.